Bon, comme tu as pu voir dans la petite séquence, ça y est, on est enfin sur l'eau. On est le 6 juin, je fais mon débarquement, voilà, ou mon embarquement. On a des bonnes conditions. Là, j'ai calmé un petit peu le jeu. On est parti tout à l'heure avec 14 nœuds quand même dans les voiles. Donc j'ai mis toute la grande voile. J'ai pas lâché tout le génois quand même. Je ne l'ai pas tout déroulé. On faisait quand même du 6 nœuds et demi. Donc ouais, ça marchait bien. Cette sensation. Alors il n'y a que vous les matelots qui la connaissez, cette sensation. Ce moment où tu envoies tes voiles. Et puis tu sens ton bateau démarrer. Voilà, là tu vois, ça fait quelques mois que j'ai pas navigué. Ça me manquait. Là. Moment où tu envoies tes voiles, elles sont pas encore réglées, juste les envoyer et ton bateau démarre. Voilà, il y a un petit temps de latence de quelques secondes, mais tu sens que hop, tout de suite il part. Ça me fout le frisson, ça. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi en tout cas, ouais, ça met la chair de poule. Bien évidemment, tu coupes ton moteur. Après, il ne reste que le bruit de l'étrave et puis de la traînée derrière. Et puis le vent. Et cet instant, pour moi, il est magique. Allez, je te fais un tour d'horizon. Voilà. Alors tu vas pouvoir apercevoir mon Fort Boyard. Ouais, c'est le mien. Je suis égoïste aujourd'hui. Mon île d'Aix. Ou mon ex. Et puis voilà, cette vue avec le reflet du soleil dans la mer. Alors je viens de prendre 5 minutes pour observer la mer, pour profiter, pour évacuer pas mal de choses. Ma pudeur m'empêche de te montrer les images. Donc on fait quoi aujourd'hui? On va aller à la flotte en raie. Les vents sont nord-ouest à peu près, je sais pas trop exactement. Voilà. Donc là je fais un cap au 285. On est au travers. Hein. Donc on va tirer un grand bord comme ça et puis quitte à déborder un peu l'île de Ré pour après relonger la côte et passer le pont parce que là on va faire du pré à ce moment-là. Au niveau du vent là ça y est on a chuté un peu, on est à 9-10 nœuds. Tout à l'heure on bombardait pas mal. Hein. C'est amusant. Bon, on va aller faire une petite réparation. Je viens de m'apercevoir en voulant tendre un peu mon patara que j'avais perdu la vis qui tient en position le point de fixation. Alors, hop. Là forcément c'est un peu plus rock'n'roll étant donné que ça bouge. Bon, là on est bon. What? Bon, tu peux voir que un truc banal, hein, remettre une vis en place. Voilà. En navigation, ça prend beaucoup plus de temps. Hein. Ça, c'est fait. Allez, on va virer de bord pour longer les côtes de l'île de Ré et essayer de rejoindre le pont maintenant. Premier virement de bord de la nave et de la saison. Hein. Va falloir être indulgent les gars. Donc je sais même plus comment on fait. Ça doit être ça.
Voilà. Il est en train de prendre l'huile. Hein. Hop là. Là déjà, comme ça. On va mettre un tour de plus. Là. Allez, le virement de bord est fait, on est à peu près réglé. Je dis à peu près parce que moi c'est toujours de l'à peu près. Hein. Comme tu as pu voir, j'ai investi dans un micro-cravate, un enregistreur vocal avec une bonnette. C'est le test grandeur nature, voir si la prise de son est meilleure. Parce que évidemment, s'il y a du vent, il y a des parasites dans le micro. Les caméras, c'est très compliqué d'arriver à avoir une bonne prise de son. Certains d'entre vous m'ont déjà fait le reproche entre guillemets. Donc j'ai investi, j'espère que ça ira mieux. Malgré tout, faut garder à l'esprit que sur un bateau il y a du vent et il y aura des perturbations. Allez, 8 à 10 nœuds de vent, toujours au près, on file direction le phare de Chauveau. Bon, je vais te le montrer, je suis pas sûr que tu l'aperçoives. Alors, hop, il doit être, ça y est, je sais plus. Donc, entre Macadène et puis Méauban, voilà. Il est en cet alignement-là. Ici, tu peux voir qu'on longe l'île de Ré, donc Sainte-Marie en face, là, avec son clocher blanc. Et puis voilà, donc on va contourner le phare des Chauveau pour remonter vers le pont de l'île de Ré et se diriger vers la flotte. Nous voilà rendus dans la cuisine. J'avais mis de l'eau à bouillir pour préparer mon repas de ce midi. Et puis tu devines pas ce qui vient de se passer. J'ai plus de gaz. Faut changer la bouteille de gaz. Ça pouvait pas arriver à un autre moment qu'en navigation. Heureusement, on n'a pas 25 nœuds de vent et bon, à 25 nœuds de vent, je fais pas de cuisine. Est-ce qu'on va pouvoir finir de faire cuire nos pâtes? C'est reparti. Encore une aventure. On vient de virer de bord à nouveau. Vous pouvez voir derrière moi chef de baie. Maintenant on va aller retaper sur l'île de Ré et puis on va retirer encore un autre bord en espérant que ce soit le dernier, mais je crains qu'il en faudra encore 2 autres de plus. Il y a de la voile dehors, ça fait toujours plaisir à voir. Allez, ça continue. Bon, on s'approche du pont de l'île de Ré, enfin, après maintes fois de virement de bord. On va enlever 10 degrés, parce que là on va les taper dans le pilier, c'est pas le but. Voilà. Allez, je remets 10 degrés. Et on va le passer ce pont. Alors, je sais que tu attends ce moment avec impatience. Je sais plus ce que j'ai fait de ma manivelle de winch. Là, voilà. Hop, la binouse qui sort du frigo. Voilà. Je contrôle quand même sous mon génois qu'il n'y ait personne qui arrive. C'est nickel. Ben, j'ai envie de te dire, à la tienne ma gorge, te voilà une averse. Alors qu'est-ce qu'on a ce midi? Tu sais, en navigation je m'emmerde pas, hein. Donc comme tu as pu voir, j'ai fait des pâtes.
Pour la petite anecdote, j'ai voulu saler l'eau de cuisson des pâtes. La salière s'est ouverte, j'en ai vidé la moitié, donc j'ai pas besoin de rajouter de sel, c'est bon. Il y avait 2 chipots qui restaient à la maison, donc bon, elles traînaient pas depuis 15 jours. Hein. Ma petite femme me les a mises, puis elle m'a fait la surprise de mettre des courgettes avec. Donc j'ai des légumes. Et puis un œuf dur dedans, comme ça on a des sucres lents, on a des protéines, on a même des légumes. Et ben c'est formidable, qu'est-ce que je te dise. Bon, je me suis mis à l'ombre, hein, parce que ça cogne un petit peu là-haut. Hein. Tout à l'heure, en passant le pont de l'île de Ré, enfin juste avant de passer le pont de l'île de Ré, j'ai croisé un autre voilier. Alors si je me trompe pas, je dis bien si je me trompe pas parce que j'en suis pas certain, il me semble que c'était un sangria. Et quelques minutes plus tard, j'ai reçu un message sur YouTube, sur une de mes vidéos, de la part de Guillaume Dupuis. Donc voilà, c'était lui que j'ai croisé. Alors il m'a fait des signaux. Je suis tellement bené, tellement sot que j'ai pas compris de quoi il me parlait. J'ai pas compris. Donc il me faisait signe les moustaches. Voilà, oui. J'étais encore une fois sans lieu de penser que je pouvais croiser un de mes abonnés. Et vous voyez combien j'ai pas l'habitude de ça. Et ça me fait sourire parce que je suis un bleu. Donc ravi de t'avoir croisé, Guillaume. C'est toujours un plaisir de vous voir, là, de vous croiser sur l'eau. C'est bien, mais alors de vous croiser, de pouvoir échanger avec vous, c'est encore mieux quand c'est possible. Et ouais, ravi de t'avoir croisé, de t'avoir fait cette bonne surprise. Shiver to that broken beat, dark into the heat. Oh, 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 oh. La petite bouteille de rhum. Hein, les traditions, c'est les traditions. Et comme c'était une bonne navigation, il faut une bonne tradition. Bon, je suis content de ma navigation. Hein. On a eu des très bonnes conditions. Ça soufflait bien ce matin quand même. Avec, je crois, 14-15 nœuds. Quand tu vois les vitesses qu'on a fait. Je crois en pointe 7,4 ou 7,8, je sais plus. Et on a fait pendant tout un moment du 6 nœuds et demi, donc ça reste propre quand même. Santé, hein. Bien évidemment, si tu as aimé cette vidéo, le like, tu t'abonnes, tu commentes. Ça fait 3 fois 1. Donc si j'avais bien calculé, j'aurais fait tu likes, tu t'abonnes, tu commentes. Allez petit matelot, je vous dis à très bientôt. Bye. Alors t'es resté jusqu'au bout encore. Hein, bon je vais te donner quelque chose.
Je suppose que pendant toute la vidéo, tu t'es demandé pourquoi il n'a pas remonté sa table. La table qui est là d'ailleurs, avec la serviette de toilette qui est en train de sécher. Pourquoi j'ai pas remonté la table? Eh bien, j'avais demandé à ce qu'on fasse des trous dedans, donc les trous ont été faits. Simplement, hop, je récupère les vis, voilà, je te montre vite fait. Eh bien, les vis sont plus grosses, ça passe pas, c'est de l'inox. Alors, je sais pas si tu te rappelles, dans la vidéo précédente, quand j'ai voulu percer l'inox, j'ai laissé une boîte de forêt. Donc, j'ai encore 4 trous à faire, à réaliser, tout du moins. Il manque pas grand chose, je pense, 1,5 mm, et puis c'est bon. Mais là, je peux pas visser, je peux pas mettre ma table. Bon, c'est pas dérangeant, hein, je m'en fous, je suis tout seul. Allez, ciao!